au-delà du résultat, il y a quand même le contenu qui était très intéressant. Voilà, il y a des matchs où ça ne veut pas rentrer tout simplement. Mais non, ça n'impacte rien. Voilà, on va être dans la continuité, au moins dans le contenu, et j'espère qu'on aura la réussite qu'on a eu sur le match de Reims notamment. J'allais te poser la question, on arrive à une situation au classement où on peut commencer à se dire, en tout cas, les points sont plus importants que le contenu. Pour l'instant, toi, c'est pas le discours que tu as. Il faut garder un peu ce que vous avez montré de mieux ces dernières semaines. Je pense qu'il y a plus de chances de gagner des matchs en ayant un bon contenu. Maintenant, si on doit faire un match très difficile, très pénible, qu'on a fait comme par exemple Dunkerque et qu'il y a 3 points au bout, je prendrai quand même. Mais je pense qu'il y a quand même, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, il y a plus de chances de gagner s'il y a quand même du contenu derrière. Voilà. La manière, c'est bien beau, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça serait bien de prendre des points. Et justement, ce que vous voyez ces dernières semaines, vous laisse espérer qu'il peut y avoir un déblocage de la situation, au moins au niveau d'un point de vue comptable dans les matchs qui viennent. Oui, c'est ça. Je pense que depuis 3-4 matchs, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus de repères, d'automatisme, d'enchaînement, de situations, d'occasions. Après, il y a des matchs où ça rentre et d'autres où ça ne rentre pas. Mais en continuant comme ça, j'espère que le groupe et les joueurs vont être récompensés. Il y a un retour à la maison. Il n'y a pas eu de victoire aussi à domicile depuis Dunkerque. Depuis Dunkerque, oui, c'est ça. C'est vrai que ça commence à faire un petit bout de temps aussi. Oui, c'est vrai qu'en général, les maintiens s'acquièrent à domicile. Et bon, voilà, oui, on a envie de toute façon d'avoir des 3 points parce que ça nous fait aller vite au classement. Voilà, on peut le voir quand on a eu gagné, enchaîné, on a vite remonté, mais là on ne prend pas de points, on redescend vite, donc il suffit de renouer avec la victoire pour recoller avec un bon nombre d'équipes parce que c'est un championnat qui est très serré. Voilà. Est-ce que vous portez un peu comme un boulet aussi votre début de saison compliqué en termes de points aujourd'hui? À chaque fois que vous perdez un match, tout de suite vous êtes un peu plus à la limite parce que c'est compliqué en termes de pression à chaque fois ça agit. Ça ne change rien parce que, comme je disais, c'est un championnat très aléatoire, il y a des surprises tous les week-ends. Donc, comme nous on a pu le créer à Reims, voilà, donc ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, ça serait mieux que ça soit dans le sens positif pour remonter. Voilà. Une petite bonne série permettrait quand même de souffler un tout petit peu en fait en creusant un mini écart avec le. Non, mais là on était avant le match du Restart à 3 matchs sans défaite. C'était la première fois que ça nous arrivait de la saison. Et c'était le thème de ma causerie, d'être dans la continuité, quel que soit l'adversaire. C'est bien d'avoir des bons adversaires pour se jauger. On a été capable de faire des très bonnes choses face à des bons adversaires comme Pau pendant une bonne durée du match, face à Reims aussi. Donc c'était, voilà, il a fallu d'un détail de marquage pour casser ça. Mais après, dans le contenu, on était dans la continuité. Voilà. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? C'est de la justesse technique vraiment dans la zone de vérité qui vous manque un petit peu dans les deux surfaces, être le plus réaliste, c'est-à-dire à l'approche de la surface, être au marquage. Voilà, après si on est au duel et que le joueur il prend le ballon, mais au moins d'être au duel. Voilà, là on n'est même pas au duel, le joueur est seul sur le coup de pied arrêté. Donc déjà ça, c'est être efficace dans les deux surfaces. Après on a eu beaucoup de tirs cadrés et après il y a eu un gardien aussi en face qui a fait des arrêts magnifiques, comme nous le fait souvent Mamadou Diop aussi. Donc voilà, c'est des matchs, c'est comme ça. Mais continuer dans cet élan, dans cet état d'esprit, avec cette volonté d'aller de l'avant, oser, tenter et d'être encore plus rigoureux dans notre surface de réparation à l'approche. Éviter les passes faciles, éviter les centres et être au marquage des joueurs dans la surface de réparation pour gêner au maximum. Est-ce que vous sentez qu'avec le contenu qui progresse, il y a peut-être aussi un peu moins de doute chez les joueurs vu la situation au classement? Parce que quand on se retrouve au bord de la zone rouge, on peut un peu trembler. Non, ils sont quand même conscients de la situation et tout le monde a envie de faire des gros matchs pour prendre des points. Ce que je veux dire, c'est que peut-être par rapport à il y a quelques semaines, où c'était un peu la tempête, peut-être que là, il y a une gestion de la situation qui est faite avec un peu plus de sérénité vu le contenu. Je ne sais pas, je pose la question. Non, on est conscient de ce qu'on est en train de faire, qu'on est capable de rivaliser avec des équipes d'en haut. Mais il manque encore ces petites choses justement pour avoir les points derrière, quoi. Donc ils savent qu'il faut faire encore plus.
Est-ce qu'il ne manque pas justement encore un peu de confiance? Alors moi sur le match au Red Star vous avez été mené, mais contre Pau typiquement vous avez un peu arrêté de jouer après l'ouverture du score pour un peu plus reculer. Est-ce que c'est pas ça qui manque encore aujourd'hui d'aller encore plus de l'avant même quand on mène au score aujourd'hui par exemple? Oui, mais après il faut savoir aussi défendre. Regardez Barça Real hier, à un moment donné. Est-ce que vous savez suffisamment bien défendre aujourd'hui pour vous le permettre? Ben non, voilà. Mais après il faut avoir la qualité, le potentiel pour pouvoir se permettre de tout le temps attaquer et tout quoi. Voilà. On court beaucoup, j'ai une équipe qui court beaucoup, elle fait partie des équipes qui courent beaucoup pendant les matchs et ça demande beaucoup d'énergie. Donc même si on fait des remplacements, des fois rentrer c'est facile, des fois c'est pas facile et on est tributaire de ça. Il y a une autre stat que tu connais sûrement, vous êtes l'équipe, et on l'a encore vu au Red Star, avec 3 ou 4 je crois hors jeu, vous êtes l'équipe la plus signalée hors jeu de toute la Ligue 2. Oh ben, je savais pas. Donc, je crois qu'on était à 36 avant le Red Star, on doit être à 39-40. D'accord. Donc voilà, est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous en parlez avec les attaquants au niveau de l'alignement? Parce que ça fait partie des petits détails de coordination, de synchronisation de mouvements par rapport aux passeurs que l'on doit avoir, où l'on doit progresser, quoi. Mais ce qui est le positif, c'est qu'au moins on a cette volonté d'aller de l'avant, de proposer des choses de l'avant. Après, il faut le faire mieux, ça c'est sûr. Et pour rester sur un peu l'attaque, puisqu'on va avoir Nesta Eiffel juste derrière toi, est-ce que tu en attends plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui demandes un petit peu Oui, forcément qu'on attend plus de... Voilà, il a qu'un but, je crois, contre Laval. Après, une passe décisive, là, il est impliqué sur Reims et le dernier match de Pau, enfin l'avant-dernier match, pardon. Oui, mais forcément qu'on attend plus, voilà, qu'il pèse encore plus, qu'il soit encore plus dynamique, actif, qu'il travaille plus lorsqu'on n'a pas le ballon. On en discute assez, on a fait beaucoup de vidéos. Voilà. Déjà, je trouve qu'il progresse par rapport à l'année dernière. Il enchaîne. Il faut savoir que c'est un joueur qui est très souvent blessé, qui a priori la saison dernière a été absent pendant longtemps. Et donc, je trouve qu'il y a de la progression, mais il faut aller plus vite. Justement, dans cette dimension un peu collective, sur le pressing collectif, sur les déplacements en attaque, il a progressé déjà pour toi depuis que tu es là, et c'est encore sur ça qu'il doit progresser aujourd'hui? Bien sûr, sur son travail défensif, et après même sur son travail offensif, c'est un joueur puissant, mais on ne sent pas encore qu'il fait assez la différence face aux adversaires. Après, on doit mieux le servir, parce qu'il a un très bon jeu de tête, et je trouve qu'on ne le sert pas assez, on en parle, on en reparle, mais après il faut qu'il ait la qualité de centre justement pour le mettre en avant. Vous ne le servez pas assez, surtout dans la surface adverse, parce qu'au final il touche beaucoup de ballons de la tête, mais assez éloigné des buts, c'est aussi là que ça doit... Ça fait partie des actes de progression quand on est surtout en bloc haut. À un moment donné, de toujours essayer d'enchaîner, mettre un bon centre pour lui, essayer de le trouver, qu'autour on bouge pour être au cas où au deuxième ballon. C'est sûr que ça fait partie du travail qu'on demande. On parle de son efficacité, il a aussi un rôle très ingrat, c'est-à-dire qu'il doit caler des ballons pour que le bloc remonte, etc. Ça, il le fait plutôt bien aujourd'hui. Il progresse, voilà, il peut encore faire beaucoup mieux, vu le physique qu'il a, il devrait être intraitable là-dessus. Vraiment très intraitable, il peut être encore bien meilleur. En tout cas, c'est aussi le rôle de tes attaquants globalement. Oui, mais c'est les attaquants, on doit être capable de les prendre en appui, on doit être capable de les jouer en profondeur, ils doivent être capables de faire la différence à un moment donné individuellement, même si c'est moins son profil, mais à un moment donné, avec sa puissance, sa prise de balle, il doit être capable de faire tout ça, quoi. Donc, il a une grande marge de progression et à lui à prendre conscience de tout ça, surtout. Puisqu'on est sur les cas individuels, ça fait 2 matchs qu'il fait Sarri Kyrian n'est pas sur la feuille. Ouais. Qu'est-ce que voilà, comment tu... Lui comme d'autres, il y a beaucoup de concurrence, c'est pas facile, je comprends, mais voilà, j'ai sorti aussi Loris Mouniokolo qui faisait l'année dernière une belle saison. C'est pas facile, il faut faire des choix. C'est comme ça, je peux. Lui comme d'autres, il faut accepter. Mais est-ce qu'il y a l'idée comme il est jeune, il joue peu, est-ce qu'il y a l'idée de le prêter à un moment donné peut-être On verra déjà vu ce qu'il veut faire. Voilà, et puis on verra ce qui se passe, on ne sait jamais, il peut vite revenir. S'il y a des cartons, s'il y a des blessés. Voilà, mais il faut comme tout le monde, c'est un sport où il y a de la concurrence et ça fait partie de ce métier. Voilà.